Hey, salut les gens! Aujourd'hui, petite FAQ pour répondre à diverses questions qui m'ont été posées depuis le début du projet PolityWiki. J'ai déjà répondu à la plupart de ces questions sur stream, mais je me suis dit qu'une petite vidéo résumée ici ne serait pas de trop. Donc au cas où vous ne seriez pas au courant, je viens de finir une semaine de crowdfunding pour mon projet PolityWiki, un wiki des influenceurs politiques. Votre réponse a l'air globalement très positive. Vous avez l'air super enjaillé par le projet et ça se voit dans vos dons. 1789 € récoltés en une semaine. J'aime bien le chiffre, bien joué, même si ça va pas aider les rumeurs comme quoi je serais de gauche. Bon, allez, FAQ. Quelles infos seront sur PolityWiki exactement ? Comme on peut le voir sur la page exemple de Tabibian, qui est loin d'être complète, je l'ai juste commencé pour la démo. D'abord les informations très basiques sur l'influenceur, nom, prénom, etc. Ensuite, comment l'influenceur se positionne globalement, les étiquettes qu'il se met, puis une liste des positions politiques prises publiquement par l'influenceur, classées par sujet. On inclura aussi les organisations ou partis politiques dans lesquels a été l'influenceur, le cas échéant. Et voici les infos qui ne seront pas sur PolityWiki. Les prises de position faites en privé, les rumeurs, en fait toute information qui n'a pas de source publique vérifiable, les positions attribuées par association, un tel suit un tel sur Twitter, une telle a dîné avec un tel donc ils auraient les mêmes positions. Non, il n'y aura rien de tout ça. Et pas non plus d'informations personnelles sur l'éducation de la personne, là où elle a grandi, etc. C'est pas pertinent au PolityWiki. Est-ce que tu fais ce projet juste pour mettre des étiquettes sur les personnes que tu n'aimes pas ? Alors non, le wiki est neutre et se contente de lister les positions politiques de l'influenceur sans y attribuer d'étiquettes. Les gens sont assez grands pour lire les positions et en déduire ce qu'ils veulent. On croit en l'intelligence des lecteurs sur ce plan-là. C'est juste Wikipédia en fait. C'est une copie de Wikidissidence. Ça existe déjà. PolityWiki a un cadre beaucoup plus restreint et précis que Wikipédia. Ce n'est pas le même but. Wikipédia inclut des informations qui ne seront pas sur PolityWiki, et vice-versa. Par exemple, sur Wikipédia, on a des informations sur la vie personnelle de l'influenceuse, là où elle a grandi, etc. On a des étiquettes mises sur les gens. On a souvent quelques positions politiques, mais c'est très loin d'être exhaustif. Et même si les gens rajoutaient ces infos, Wikipédia n'a pas vocation à être un catalogue des positions politiques des gens. PolityWiki, si. Et pour avoir son article sur Wikipédia, il faut dépasser un seuil de notoriété assez élevé. Sur PolityWiki, le seuil sera bien plus bas. Beaucoup plus d'influenceurs politiques pourront être listés sur PolityWiki. Pour Wikidissidence, c'est tenu par l'extrême droite, et ça se ressent beaucoup dans le contenu du site, et de toute façon le site n'est plus mis à jour depuis 2020, donc bon. Non, il n'y a pas d'équivalent à PolityWiki aujourd'hui dans la sphère francophone, ou sinon montrez-le-moi. Quel est l'intérêt du PolityWiki ? Alors, il y a beaucoup d'intérêts différents. Déjà, permettre à n'importe qui de s'informer rapidement sur les positions d'un influenceur. C'est un gain de temps énorme d'avoir sous la main un résumé sujet par sujet de ses positions, au lieu de devoir passer des heures et des heures à chercher par soi-même dans divers contenus. Ensuite, si on veut savoir où quelqu'un a parlé de tel ou tel sujet, c'est un super outil pour remonter à la source de l'information et écouter le contenu original. Grave pratique en vrai. Puis PolityWiki a un énorme intérêt anti-obscurantiste. Certains influenceurs se mettent des étiquettes qui pourraient induire en erreur quant à leur vraie position, ou prétendent n'avoir jamais tenu une telle ou telle propos qui a clairement été tenu. Avoir les positions clairement présentées, listées, tout ça en un endroit, super outil pour lutter contre les manipulations, les mensonges, les fake news. Ça aura une utilité particulière pour des journalistes qui voudraient s'informer avant d'interviewer une personnalité, pour rendre une interview plus pertinente par exemple. C'est valable aussi pour des influenceurs qui voudraient s'inviter entre eux, discuter, etc. Et les créateurs de contenu pourront l'utiliser comme base de données pour trouver des clips et autres sources pour enrichir leur contenu. Vous voulez vous lancer et faire une vidéo sur tel ou tel groupe d'influenceurs de tel bord politique, imaginez la ressource que ça peut être pour alimenter votre vidéo, votre stream ou autre. Bref, le PolityWiki a énormément d'utilité pour le grand public et pour un tas de gens. Globalement, ça aidera tout le monde à être mieux informé sur les influenceuses et influenceurs. Le contenu de PolityWiki sera distribué sous quelle licence ? Tout le contenu sera sous licence Creative Commons, donc libre d'utilisation dans tout autre projet avec la même licence. Qui va rédiger PolityWiki ? Alors ça sera le fonctionnement d'un wiki standard. N'importe qui peut arriver et créer une page, modifier une page existante, etc. Et la contribution sera vérifiée par un modérateur et acceptée si elle est de qualité suffisante. C'est-à-dire si l'information est correctement sourcée, la source corrobore l'information, le propos n'est pas interprété hors de contexte, etc. Donc je sais pas exactement qui va travailler sur PolityWiki, à mon avis ça sera un tas de gens de diverses communautés. De mon côté j'ai déjà commencé à travailler sur quelques articles et je continuerai sans doute à faire des contributions régulières, mais il y aura sans doute pas mal de gens qui contribueront. D'ailleurs les influenceurs eux-mêmes peuvent contribuer à écrire leur page si elles souhaitent. Comment être sûr que la modération ne sera pas biaisée politiquement ?
C'est un wiki, donc tous les choix de modération seront visibles publiquement. Donc la modération n'a pas intérêt à refuser des informations factuelles ou d'accepter des informations fausses si on veut maintenir la réputation de PolityWiki. Je veux dire, si certaines infos sont censurées du wiki, tout le monde le verra. Ça serait pas très intelligent. Après, gardez en tête que je suis la seule personne neutre et apolitique sur internet, donc en vrai, il n'y a pas trop de risques. Tu demandes 5 000 € pour le projet. À quoi va cet argent exactement? À payer les heures de travail de modération pendant 12 mois. J'ai compté une dizaine d'heures de travail par semaine, payé un petit peu en dessous du SMIC horaire, ça fait grosso modo 5 000 € de l'année. Sachant que 10 heures c'est sans doute assez sous-estimé, on rappelle que n'importe qui peut arriver et modifier de n'importe quelle page du wiki. Il y aura très probablement des communautés entières qui viendront essayer de modifier la page de leur influenceur préféré, des trolls à gérer, etc. etc. Oui, ça va être du taf. Justement, comment PolityWiki compte résister aux raids avec aussi peu de moyens? MediaWiki, le moteur qu'on utilise pour PolityWiki, a des super outils côté modération permettant d'accorder différents niveaux de confiance à divers utilisateurs qui arriveraient. Quelqu'un qui arrive et qui fait que des contributions non constructives sera rapidement flagué, et quelqu'un qui fait que des contributions de bonne foi aura un niveau de confiance par défaut. Ça permettra de lutter contre des grands nombres de trolls avec peu de modérateurs. 5 000 €, MDR, quelle arnaque, moi je te fais un wiki pour 5 €. Bah écoute, super, vas-y, on te regarde. Bon courage. Est-ce que c'est légal ce truc? C'est pas du fichage politique? Alors la loi qui interdit le fichage politique concerne les données à caractère personnel. PolityWiki n'inclut aucune donnée à caractère personnel. Ce ne sont que des paroles de personnalités publiques diffusées volontairement et publiquement par ces mêmes personnes. C'est évidemment légal, sinon Wikipédia ou presque tous les articles de presse seraient illégaux. Mais il vous faut quand même l'autorisation de la personne pour la mettre sur PolityWiki, non? Non, non. Tant que les propos sont tenus publiquement, on a le droit de les citer. C'est de la liberté d'expression. Encore une fois, quand on cite un propos public d'une politicienne sur Wikipédia, vous pensez qu'on doit demander la permission à la concernée? Non. Que se passe-t-il si un jour PolityWiki n'a plus les ressources pour fonctionner? Ça, c'est un gros avantage de la licence libre. Si un jour le public constate que la modération n'est plus assurée, ou qu'on n'a plus les moyens de payer les frais d'hébergement ou tout autre problème de ce type, toutes les infos peuvent simplement être reprises par d'autres gens et le projet peut redémarrer. Il n'y a pas de droit dessus qui empêcherait ça. Du coup, en contribuant à PolityWiki, vous êtes sûr que votre taf sera utile sur le long terme. Il ne pourra pas être perdu. C'est du solide, quoi. Ah, ça veut dire qu'on peut forker PolityWiki? Oui! Mais faites attention parce que tout fork qui modifie le contenu de PolityWiki sera forcément biaisé, vu que PolityWiki est neutre de base. Bon, tu m'as convaincu. C'est un projet d'utilité publique. Où est-ce que je peux donner? Sur Utip, lien en dessous. Ça sort quand? Quand j'aurai récolté les 5 000 € nécessaires pour financer le projet. Je vais faire une deuxième semaine de crowdfunding pur juste après les fêtes, mais la cagnotte reste ouverte entre temps, n'hésitez pas à donner dès maintenant. Gardez en tête que je fais un maximum pour faire connaître le projet, mais je reste un influenceur relativement petit, donc la réussite du financement dépend beaucoup de vos partages. Plus on a de gens qui entendront parler du projet, plus vite on atteindra les 5 000 €, et plus vite vous aurez le PolityWiki. Partagez le projet autour de vous! Et puis si 2-3 gros influenceurs pouvaient faire un petit peu de pub pour le projet, en vrai ça pourrait aller super vite. Voilà, j'espère que ça répond à toutes vos questions. Si vous en avez plus, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en bas, je répondrai. Vive le PolityWiki, vive la neutrosphère, à la prochaine.